Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Millionnaire en crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur le Bitcoin, une petite vidéo analyse Bitcoin rapidement, parce que je vois beaucoup d'avis et je trouve qu'il y a pas mal d'analyses qui sont pas assez poussées et qui incitent les gens à vraiment mal investir leur argent. Donc, c'est de l'argent gagné souvent très durement, il faudrait pas l'investir n'importe comment. Donc, rapidement, je vous fais une petite revue du cours. Donc là, nous sommes sur TradingView. J'espère que vous connaissez un peu TradingView, les différents outils, comment est-ce que ça fonctionne, les volumes, les différents indicateurs et tout. Bon, j'espère bientôt faire une vidéo dessus pour permettre à tout le monde de pouvoir faire une analyse personnelle du Bitcoin parce que c'est très important. Il ne faudrait pas toujours suivre l'avis des gens parce que les gens ne sont pas vraiment impartiaux parce qu'ils sont souvent guidés par leurs investissements. Donc, il faut faire très attention à ne pas suivre tout le monde n'importe comment. Rapidement, je rentre dans le vif du sujet. Désolé pour la pub. Nous sommes ici sur du multi-time frame. Donc, week-end, jour, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. C'est les intervalles de temps les plus importants d'après moi. Ce que je m'en sers le plus souvent pour mon analyse. Donc, voici un peu le cours sur on va dire l'intervalle de temps semaine. Donc, chaque bougie représente une semaine. Voilà, c'est pour avoir une vue un peu plus grand angle. Donc, comme vous pouvez le voir, ça date de, par exemple, là, on est du 28 septembre 2020 jusqu'à maintenant. Donc, petite analyse, on commence l'analyse directement. Nous voyons ici que nous avons eu une grosse hausse qui s'était terminée aux 67 000, si je m'abuse, un truc. Là, c'était 65 000, c'était en avril. Et là, en 67 000 en novembre dernier. Donc, automatiquement, vous voyez qu'on peut apercevoir ici un pattern qui est épaule, tête, épaule. Voilà, donc on a le pattern épaule, tête, épaule. Et ça veut dire qu'on peut avoir, normalement, on pourrait repartir à la hausse, comme aussi on pourrait baisser et venir aux environs des, je crois j'avais vu 12 000, donc on va revoir ça automatiquement ensemble. Donc pour avoir une petite estimation de chute, il suffit simplement de reprendre l'amplitude du mouvement. Donc on a l'amplitude du mouvement ici et on le reporte vers le bas. Donc si on reporte ici, vas-y, voilà à peu près là je pense. Donc on se retrouve ici. Donc comme je vous avais dit aux environs des 12 000, 10 000. On a cette zone d'accu là qui est là, qui va nous servir de support, je pense. Donc voici un peu le risque en cours. On peut repartir à la hausse comme on peut baisser vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est sur le time frame week-end. On va passer sur le time frame day. J'ai des petites résistances que j'ai tracées ici, mais je vais vous l'expliquer sur le time frame day parce que je pense qu'ils sont un peu plus visibles, un peu plus compréhensibles sur ce time frame là. Voilà. Donc, j'ai tracé à peu près là, on a une, deux et trois. Donc, j'ai trois canaux apparemment et quelques résistances que j'ai tracées aussi. Donc, pour ne pas qu'on se perde, je vais rapidement les expliquer. Donc, cette résistance, elle a été validée à peu près par tout le monde, donc on peut la retrouver un peu dans plein de vidéos analyses. Donc, c'est un canal descendant qu'on a eu depuis environ le 3-4 décembre, voilà, et qui nous a ramené vers le bas. Et comme vous pouvez voir, on a beaucoup testé ce canal-là, on l'a testé, on l'a testé, on l'a testé, et il a été validé. Donc, moi, je continue toujours de le suivre parce que je le trouve très important. Après, j'en ai trouvé un second qui partait pour moi du 7 décembre et je continue de le suivre parce que je le trouve très important. C'est-à-dire c'est une petite résistance, mais elle peut aussi servir de support au Bitcoin souvent. Donc on va le voir un peu plus tard. Ce tracé-là a été validé aussi. Donc voilà, on peut voir ici les différents points sur lesquels il passe. Rapidement aussi, je vous explique cette petite ligne blanche, c'est-à-dire quand on a un canal au niveau des 50%, au niveau de la moitié de l'intervalle le plus haut et le plus bas, on a une résistance aussi en milieu de canal. Donc c'est un peu ce tracé blanc que vous voyez entre ces canaux-là.
Donc, on repart rapidement sur notre analyse, on ne veut pas que la vidéo s'éternise. Donc, là, au niveau du 4 décembre, on est tout au niveau des 53 000 et maintenant on est au niveau des 36 000. Donc, comme vous voyez, on a fait que baisser, on fait que baisser. Et là, dernièrement, comme nous sommes arrivés au niveau des 33 000, on a eu de nouveau une hausse, donc un canal haussier que j'ai retracé. Et ce canal haussier-là, il va s'expliquer tout simplement par cette zone-là, cette zone que nous avons ici. Donc, cette zone, c'est une zone d'accumulation. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle une zone d'accumulation? Accumulation parce que les gens ont beaucoup acheté du Bitcoin dans cette zone-là. Comme vous pouvez le voir, on a les volumes ici. Il y a différents indicateurs. Ça, c'est le RSI, ça, c'est le volume. Moi, je les cumule pour avoir un peu plus d'espace sur mon graphe. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a de grosses hausses de volume par rapport aux différentes zones qui vont suivre après. Vous voyez là, les volumes sont vraiment très bas. Et là, on est jusque là, on est jusque là. Voilà, il y avait vraiment du volume. Et qu'est-ce qu'une zone d'accu crée? Automatiquement, ça crée un price delivery, pardon. Donc, on a eu une hausse de prix en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq. Bref, je pense que c'est une vague d'Elliott, ça. Et on est parti vers là-haut. Pardon, vers le haut. Désolé. Donc, automatiquement, ça, le mouvement a continué. Donc, ça a pris de l'amplitude. On est arrivé jusqu'au 69 000. OK. Ça, c'est un reporting de Binance. Donc, on peut avoir aussi des graphes, par exemple, sur Hotbit ou sur Coinbase. Mais moi, je préfère utiliser celui de Binance parce que voilà, c'est sur la plateforme que je travaille le plus. Donc, comme vous voyez, cette zone d'accu là, automatiquement, elle va devenir une zone support. Donc, quand le prix va chuter, arriver dans cette zone-là, il aura de quoi rebondir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, dès qu'on a touché la zone, comme vous pouvez le voir, on a rebondi, comme ici. Dès qu'on a touché la zone, on a rebondi. On a eu un léger mouvement haussier. Bon, ici, c'est pas vraiment visible parce qu'on a continué à chuter un peu avant de repartir. Mais là, dès qu'on a touché, on est reparti. Parce que comme je vous ai expliqué, la zone d'accu, elle a duré pas mal de temps. Donc, si on peut voir ici, donc si on peut le voir ici depuis mai jusqu'à juillet. Voilà. La zone d'accu a duré pas mal de temps et ça fait qu'il y a pas mal de liquidité dans cette zone-là, ce qui a créé automatiquement un retracement. Bon, on pourrait dire aussi par rapport à la chute, on a eu une correction, mais voilà, toutes ces choses-là se suivent dans un sens. Donc automatiquement, correction, retracement par rapport à la prise de liquidité qu'on a eu de l'accu de mai jusqu'à juillet 2021. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une autre hausse. Mais comme vous le savez aussi, on a un gros support au niveau des 38 000. Et ce support-là, on n'arrive pas à le passer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on l'a testé plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, et on a chuté. Donc, à chaque fois qu'on essaie de passer, on chute. À chaque fois qu'on essaie de passer, on chute. Là, nous sommes sur le time frame day. Nous allons passer sur le time frame en 4 heures. Donc, je vous ai expliqué les différents canaux que nous avions. Ça, c'est notre canal, notre gros canal qui a été testé plusieurs fois. Et ça, c'est ma petite résistance que j'avais tracée. Donc ici, c'est des supports que j'ai tracés. Là, nous sommes vraiment loin de ce support-là. Donc on va rester juste, on va analyser juste ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le support de 38 000. Comme vous pouvez le voir ici, ce que je vous disais, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois. Là, on a testé 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. On a testé d'innombrables fois, mais on n'a jamais réussi. On ne réussit jamais à se maintenir, en fait. On fait que chuter derrière. Et c'est ce que vous pouvez voir là. Donc, aujourd'hui, on a chuté, on a eu vraiment une grosse chute. Et comme vous pouvez le voir, on a rebondi sur notre canal, sur mon canal ascendant qui est là. Donc, de ce que je viens de voir, là, on a encore une mèche, donc on est encore en train de rebondir dessus. Donc, ce qui voudrait dire peut-être qu'on va retester ce niveau-là encore une fois. Mais comme vous le regardez là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une épaule tête. Donc, si on vient ici et qu'on repart encore, ça va nous faire une deuxième épaule. Donc, si on reteste encore ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à le passer, je vous signale on risque vraiment de revenir vers les 33 000.
on risque de chuter vers ce support que nous aurons ici. Donc, faire très attention, parce que je vois beaucoup qui disent oui, ça repart, mais voilà, on est encore dans le doute. Bon, on voit un petit vert ici, apparemment, on va avoir un retest. Si ça passe pas, on va chuter, ça c'est une évidence. Donc ici, vous avez ici aussi mon petit canal que j'avais tracé. Donc comme vous voyez, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, et après on est passé. Voilà. Donc c'est une résistance aussi à faire attention. Si vous pouvez aussi la retracer de votre côté pour la surveiller. Voilà. C'est la, disons que c'est un avis différent qui peut venir étayer un peu vos analyses ou les réfuter ou voilà. En tout cas, vous aider dans un sens ou dans l'autre. Donc, voici un peu rapidement pour notre analyse. Donc, vous voyez, on n'a pas vraiment eu besoin de venir sur des time frames plus petits. Rien qu'avec le weekly day et 4 heures, on a réussi à analyser notre cours. Donc, vous pouvez aussi faire du price delivery. Le price delivery, en fait, c'est d'analyser un peu ce que le prix fait. Donc, avec vos différentes connaissances, donc je vous invite aussi à vous former un peu sur YouTube, à lire ici et là certains articles, comprendre un peu comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'une résistance, qu'est-ce qu'un support, les patterns, une tête-épaule ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, ça peut beaucoup vous aider à faire une petite analyse vous-même et à comprendre un peu ce que le cours fait avec les différents indicateurs que nous avons. Donc, nous avons le RSI, il y en a tellement, il y a MAC, il y a les volumes, voilà. Il y a beaucoup d'indicateurs, mais par exemple, sur TradingView, ils sont payants. Donc, il va falloir peut-être augmenter un peu votre profil, c'est-à-dire l'abonnement que vous avez choisi pour pouvoir avoir plus d'indicateurs. Moi, j'utilise ceux-là et j'utilise aussi Binance pour avoir d'autres indicateurs. Donc, peut-être que je ferai un tuto dessus pour vous expliquer un peu en détail ce que chaque indicateur fait ou comment est-ce que ça marche. Donc, si vous êtes intéressé aussi, faites-moi savoir ça en commentaire ou avec un petit message. Donc, voici un peu pour l'analyse du Bitcoin du jour. Donc, on surveille toujours un peu ce support-là parce que si on le casse, on a toujours notre petit canal en bas qui peut nous servir aussi de support. Mais si on casse ces deux-là, ils sont vraiment pas éloignés. Si on les casse, vraiment, je pense qu'on reviendra retester un peu les 33 000. Donc voici un peu pour l'analyse du jour. Donc faites un peu attention, surveillez beaucoup le code dans cette période-là. C'est très important. Après, je vous partagerai encore une autre vidéo sur pourquoi investir dans les crypto-monnaies, quelles sont les petites astuces pour gagner de l'argent sans en perdre, parce que c'est un marché qui évolue, qui fluctue très rapidement. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut investir et ne pas laisser son argent dans un compte en banque dormir? Donc, ce sera la prochaine vidéo qui va suivre. J'espère que vous allez cliquer, liker et partager. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, on se dit à très bientôt.